Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre Hellas Vérone. C'est un match qui a lieu ce lundi 3 mars 2025 à 20h45 pour le compte de la 27e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Alors la Juventus-Turin c'est le quatrième du classement qui reçoit Hellas Vérone le 14e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de la Juventus Turin et de l'Hellas Vérone, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, la Juventus Turin est quatrième avec 49 points en 26 matchs, 12 victoires, 13 matchs nuls, une seule défaite, 43 buts marqués, 21 encaissés, plus 22 différences de buts. C'est l'équipe qui a perdu le moins de matchs. Mais en même temps, ils ont aussi la meilleure défense ex aequo. Mais c'est vrai qu'ils ont fait tellement de matchs nuls, c'est pour ça qu'ils sont à 8 points de la première place. Après, ils remontent, hein. Ils sont en train de grappiller des points petit à petit. Mais voilà, il y a 5 points de retard sur le troisième et 8 points sur le premier. En face, l'Hellas Vérone est 14e avec 26 points en 26 matchs, 8 victoires de nul, 16 défaites, 27 buts marqués, 54 buts encaissés, moins 27 de différence de but. Ils ont la moins bonne défense de la Serie A et pourtant ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour la Juventus Turin, il y a le 7e du classement qui est Vlahovic avec 9 buts. Et il n'y a pas d'autre joueur des deux équipes dans les 15 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 15 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Juventus Turin, 5 victoires de nul, 3 défaites, 13 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 2 différences de but. Alors ça va un peu mieux, hein. Depuis début février, en 7 matchs, ils ont quand même fait 5 victoires à nul et une seule défaite. Et donc, alors, une seule défaite, sauf qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions en 16e de finale par le PSV Eindhoven. Et donc ils vont jouer justement, et en plus ils ont perdu je crois en Coupe d'Italie cette semaine, ils ont joué en Coupe d'Italie, ils ont fait un partout, ils ont perdu il me semble au tir au but, à vérifier, hein. Mais voilà, pour moi, c'est vrai qu'en ce moment, pour la Juventus de Turin, ils gagnent des matchs, hein, en Serie A. Il n'y a pas de doute, hein. Ils restent quand même sur 4 victoires d'affilée en Serie A. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de grappiller des places. Comparé au match nul, ils faisaient trop de matchs nuls où ils stagnaient. Là, ils sont en train de grappiller des places au classement. Mais malheureusement, dans les compétitions importantes, ils n'arrivent pas à faire des bons résultats. Et donc, c'est vrai que en Ligue des Champions, ils se sont retrouvés éliminés en 16e de finale, malheureusement pour eux. Et en Coupe d'Italie, donc ils ont perdu au tir au but contre Empoli chez eux. Donc encore, je dirais, deux désillusions. Il leur reste plus que le championnat à jouer. Et donc là en face, il y a... alors on va prendre les matchs à domicile déjà pour la Juve. Il reste sur un 1 partout contre Empoli. Sinon une victoire 1-0 contre l'Inter de Milan, une victoire 2-1 contre le PSV Eindhoven, une victoire 4-1 contre Empoli, pourtant avant en Serie A. Et sinon ils avaient perdu 2-0 contre Benfica. Hellas Vérone de son côté sur les 10 derniers matchs, 3 victoires de nul, 5 défaites, 6 buts marqués seulement, 15 buts encaissés, moins 9 de différence de but. Ils ont beaucoup de mal à marquer des buts et pourtant dans les 4 derniers matchs ils en ont gagné 2 fois 1-0. Mais ça suffit. Mais c'est vrai que voilà, 6 buts puis ils ont une autre victoire 3-2, mais les autres matchs ils ne marquent pas. À l'extérieur, ils restent sur une défaite 1-0 à l'AC Milan. Sinon, ils ont aussi gagné 1-0 à Monza, fait un partout à Venise, perdu 2-0 à Naples et aussi gagné 3-2 à Bologne. Donc voilà, une équipe qui est quand même très irrégulière. Pour moi, la Juve est grand favori dans cette rencontre. En plus, il y aura un esprit de revanche après avoir été éliminé en coupe au penalty. Même s'il peut y avoir un peu de fatigue dans les jambes, et moi, je verrais bien une victoire de la Juventus Turin face à Hellas Vérone, 3 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 3 mars 2025 à 20h45 pour le match de football de la 27e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. La Juventus Turin, 4e du classement, reçoit Hellas Vérone, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.